Eh bien, vous ne serez pas surpris lorsque vous voyez la photo de gauche et vous voyez celle de droite si je vous dis qu'aujourd'hui, on va se faire notre cinéma. Notre cinéma comment? Ben, on va se créer donc une mise en scène à partir de la photo que vous voyez donc à la gauche. On va y mettre du brouillard, on va y mettre de l'atmosphère, on va rendre le tout un peu trouble, je vous dirais. Et bien entendu, on va certainement exploiter les belles couleurs urbaines qui nous sont offertes et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Si c'est votre première visite sur cette chaîne, bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelaBellePhoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Je vois que vous vous intéressez aux exercices pratiques de retouche photo, ben ça tombe bien, j'en ai justement plusieurs à vous proposer. Alors aujourd'hui, on va travailler de façon assez solide, je vous dirais. Et surtout, ce qu'il faut accepter, c'est de prendre des libertés, parce qu'avec l'éclairage qu'on a comme c'est là, avec les lumières qu'on a comme c'est là, les couleurs en particulier, ben ça nous donne des marges de manœuvre qui sont intéressantes. On tente pas de recréer exactement la réalité telle qu'elle était, des trucs du genre. Ça peut vraiment nous permettre donc de s'éclater. C'est pour vous dire que, comme d'habitude, vous pouvez télécharger deux fichiers, un TIFF ou encore un JPEG. Et dans les deux cas, je vous dirais que j'avais un petit problème au niveau du bruit numérique à ce moment-là. Et les versions que vous avez, ben, j'ai déjà réduit le bruit. Peut-être que vous voudrez aller au préalable encore plus loin que ce que j'ai fait. Mais sinon, déjà, à ce moment-là, le bruit a déjà été atténué, je vous dirais, dans les versions que vous allez être en mesure de télécharger. Comme d'habitude, vous pouvez avoir recours au logiciel que vous voulez. Dans mon cas, je vais me tourner vers Lightroom, mais je vous dirais, pour avoir fait l'exercice, entre autres, avec On1 Photo Raw, il y a des outils spécifiques dans On1 et ça peut être également le cas également dans Luminar qui vont nous faciliter passablement la vie. Si vous avez recours à ces outils-là pour faire votre mise en scène, ben tant mieux. À ce moment-là, ça va bien se faire. Alors, dans Lightroom, pour ma part, à ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais certainement ouvrir un tout petit peu l'exposition de ce point de vue-là, même si on va aller vers quelque chose qui va être un peu plus assombri tout à l'heure. Bien sûr, un peu plus de contraste, ça va être encore de façon un peu plus significative tout à l'heure. Les hautes lumières, passablement, on va commencer à se créer un peu plus de noirceur, je vous dirais. On va aller dans ce registre-là. Au niveau des ombres, allons-y, on va aller retrouver de la matière. Allons jusque-là. Là-dessus, un tout petit peu, il y a déjà des blancs brûlés, puis ça, c'est tout à fait correct. Il n'y a rien que je vais faire là, pour récupérer juste ici au niveau des panneaux lumineux. Là. Ça, c'est correct. C'est brûlé et puis ça va le rester. Et au niveau des noirs, on va certainement aller dans un registre assez prononcé. Au niveau des noirs, absolument. Alors, jusque maintenant, c'est ce qu'on a fait. La texture, bien sûr, toujours, on va en gagner passablement. Je préfère travailler au niveau de la texture plutôt qu'au niveau de la clarté. La clarté, un tout petit peu quand même. La correction du voile, vous allez voir tout à l'heure, ça va être notre ami, là, parce que je vais amener du brouillard dans la scène, donc ça va nous servir, mais tout à l'heure. Au niveau de la vibrance, oui, bien sûr, je touche très rarement la saturation, à peine dans ce cas ici. Alors, c'est donc ce qu'on va faire au niveau donc de nos réglages généraux. Voilà donc où est-ce qu'on en est rendu. Je vais donc profiter juste d'une fonction que je vous présentais récemment au sujet de la vue de référence. Je vais profiter de celle-ci à ce moment-là pour vous montrer un tout petit peu ce vers quoi on s'en va. Et en particulier, donc ça ici, c'est donc la photo. Une fois qu'elle va être terminée, là, on va s'en aller de ce point de vue-là. Et lorsque je dis prendre des libertés créatives, là, surtout apporter des tonalités dans notre photo, aller au-delà des couleurs telles qu'elles se présentaient à ce moment-là, bien, quand vous regardez à la gauche, vous voyez ce vers quoi on s'en va. Et surtout, là, vous allez voir qu'aujourd'hui, ce que je vais vous suggérer, si vous venez avec moi, c'est qu'il y a plusieurs outils qu'on a dans nos logiciels de retouche photo pour justement travailler au niveau de nos couleurs. Assez souvent, ce qu'on connaît le plus, c'est teinte, saturation, luminance. Juste ici, par exemple, avec le panneau au niveau des teintes. Mais bien sûr, on sait qu'ici, on est capable d'être très créatif et de modifier les teintes telles qu'elles existent. Il y a également le fait que ici dans Lightroom, ça s'appelle Color Grading, mais dans votre logiciel, il est possible que ça s'appelle également virage partiel.
On le sait qu'ici, c'est intéressant et on peut également apporter des coloris puis des teintes qui sont plus particulières à certains endroits. Ce qui est l'inconvénient ou ce qui est l'avantage, c'est comme on veut, c'est que ici, lorsqu'on travaille au niveau des teintes, dans teinte, saturation, luminance, si on joue avec les rouges, ben ça vient affecter tous les rouges dans notre photo. Et c'est la même chose avec les différents canaux de couleurs qu'on a là, et avec les différentes teintes qu'on a là. Si on manipule le turquoise, ben c'est l'ensemble des turquoises dans notre photo qui sont affectés. C'est la même chose au niveau du virage partiel. Si on sélectionne une teinte pour la zone des ombres à ce moment-là, c'est l'ensemble de la zone qui est affectée par cette teinte-là. Idem à ce moment-là pour ce qui est des hautes lumières. Alors ça, habituellement, c'est les deux éléments de prédilection. Et assez souvent, juste ici, au niveau de l'étalonnage, également ici, on peut être très, très, très créatif et ça vient affecter nos teintes également de ce point de vue-ci. Mais encore une fois, ici, ce n'est rien de localisé, c'est l'ensemble des teintes qui sont à ce moment-là manipulées par ces curseurs-là. Mais aujourd'hui, ce à quoi je veux vous inviter, c'est qu'on va manipuler nos teintes, on va créer des éléments via la courbe de tonalité. Et c'est la puissance qu'on va avoir avec la courbe de tonalité parce qu'on est capable de manipuler les teintes, mais dans des régions plus ciblées que si on se tournait vers les autres outils. Alors c'est pourquoi, à ce moment-là, la suite des choses va se dérouler dans la courbe de tonalité. Alors venez avec moi puis on s'en va dans la courbe de tonalité. On va commencer par la courbe générale, donc celle qui affecte l'ensemble donc de notre scène, et je vais y aller de mon S classique, donc juste ouvrir un tout petit peu au niveau des hautes lumières, bien entendu descendre juste ici dans la zone des ombres, et je vais tout de suite y aller pour mon effet MA. Alors, vous voyez déjà, ça prend une tournure qui est passablement intéressante, là, juste en faisant et en augmentant les contrastes, comme vous pouvez le constater, déjà, on est en train de commencer notre mise en scène. Par la suite, dans la courbe de tonalité, vous remarquez qu'on a le canal pour la couleur rouge, le canal pour la couleur verte et le canal pour la couleur bleue. Et si vous avez suivi ma vidéo sur la courbe de tonalité, vous retrouvez le lien dans le haut à droite. Alors vous savez que au niveau des rouges, si je pousse vers le haut, à ce moment-là, c'est que je viens amplifier les rouges dans ma scène. Et si je vais vers le bas, comme vous remarquez, juste ici, il y a une teinte que Lightroom nous indique comme rappel, je m'en vais vers la couleur cyan. Regardez, si je descends à ce moment-là, vers le haut, j'amplifie les rouges et vers le bas, je m'en vais vers le cyan. Je vais donc réinitialiser cela. Au niveau des verts, si je pousse vers le haut, j'amplifie les verts et si je m'en vais vers le bas, je m'en vais donc vers le magenta. Exact. Et au niveau des bleus, si je pousse vers le haut, j'amplifie les bleus et si je vais vers le bas, à ce moment-là, j'enrichis les jaunes. Voilà, vous avez tout compris. Et la beauté de la chose, c'est contrairement aux autres outils que je vous montrais tout à l'heure, c'est que selon la façon qu'on manipule notre courbe, juste ici, on peut, si on veut, enrichir d'une tonalité telle région de notre photo et aller dans un sens contraire dans une autre région. Et par exemple, dans ce cas ici, ce que je vais vouloir faire, c'est qu'au niveau des hautes lumières, vous voyez juste ici, là, devant, là, sur les pavés qui sont détrempés, ce serait intéressant, effectivement, d'enrichir un tout petit peu les jaunes, là, pas les jaunes, mais pardon, enrichir le côté un peu rosacé à ce moment-là. Si vous regardez le pavé juste là, parce que je manipule les rouges, j'enrichis les rouges au niveau des hautes lumières, je suis venu donner encore plus de côté rosacé, juste ici, donc, à ma scène. Par contre, ce que j'aimerais bien dans mes zones d'ombre, c'est aller beaucoup plus vers un côté cyan. Donc, c'est pour ça qu'au niveau de ma zone d'ombre, je vais prendre juste ici ma zone d'ombre. Et je vais donc diminuer celle-ci. Donc, vous voyez qu'avec la même courbe juste ici, j'ai pu donner un rendu à un endroit et un autre rendu à un autre endroit. Donc, je suis déjà rendu donc avec des cyans que j'aime bien, là, donc la couleur qui est juste là, ça c'est tout à fait parfait. Je vous dirais, pour continuer au niveau des verts, je ne toucherai pas, il n'y a rien au niveau des verts que je pourrais vouloir faire, si vous voulez. Par contre, au niveau des bleus, ce qui serait intéressant, c'est bien sûr que je pense que, regardez, j'ai des bleus juste ici. Si je venais juste ici, au milieu, je pourrais tout simplement enrichir mes bleus
leur donner juste un petit peu plus de couleurs un peu plus enrichies, je vous dirais. Donc, ça ferait donc, j'irais donc dans cette direction-là. Alors, si j'annule, ou en fait, si je désactive ma courbe de tonalité juste un instant, voici ce qui était ma photo avant de manipuler ma courbe de tonalité. Et maintenant, avec ma courbe de tonalité, bien, regardez tout ce qu'on a été en mesure de faire. Et déjà, si vous voulez, les belles couleurs urbaines, là, les manipulations de teintes qu'on a pu faire justement et de façon localisée avec la courbe de tonalité. On va donc continuer dans le sens de notre mise en scène et là j'ai besoin de faire apparaître le brouillard. Alors comment on va y parvenir? Évidemment, si votre logiciel de retouche photo vous permet d'ajouter des effets particuliers, je pense à On1 ou encore à Luminar, ben, tant mieux, profitez-en. Mais dans Lightroom, à ce moment-là, on va se servir de notre filtre gradué et je vais donc amener donc un élément qui va aller jusqu'ici approximativement, je vous dirais, tout simplement pour que l'effet soit davantage estompé. Donc le brouillard va être un peu plus vers l'arrière que vers l'avant. Et pour y parvenir, je vais tout de suite à ce moment-là profiter de la correction du voile pour justement y aller de façon assez prononcée, donc au niveau de la correction du voile. Vraiment, là, vous vous dites, là, mais là, c'est vraiment exagéré ou des éléments comme ça, mais soyez sans crainte, là, on va corriger tout ça, là. Alors, la correction du voile, je viens de faire apparaître donc mon brouillard. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais profiter de cela ici tout de suite pour diminuer à ce moment-là, évidemment, l'exposition pour corriger le tout, le contraste. On va y aller de façon très prononcée. Pour réduire le contraste, je vous dirais, les hautes lumières également, si on réduit ça, vous allez voir, on va retrouver de la définition dans notre élément. Les ombres également, bien sûr, à ce moment-là, parce que, voilà, ça c'est tout à fait correct. Et je vous dirais qu'au niveau des noirs également, c'est peut-être un petit peu prononcé, mais je pourrais peut-être juste, au niveau des noirs, je pourrais donc en arriver juste là. Ma brume commence à peu près là, donc ce serait tout à fait correct. Donc, vous voyez, on est en train justement, on a créé notre brouillard. Et là, je vous dirais pour rajouter à ce moment-là, je vais dupliquer mon filtre, à ce moment-là, mon masque. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt créer l'équivalent de l'effet Orton. Alors, dans ce cas ici, je vais tout réinitialiser mes curseurs sur mon deuxième élément. Et dans ce cas ici, par contre, pour ce qui est de mon effet Orton, je vais probablement diminuer ma texture. Je vais faire ça jusqu'ici à peu près, comme ça. Puis au niveau de la clarté également, je vais diminuer ma clarté. Alors, vous voyez, en faisant ça, en ajoutant effectivement cette espèce d'effet Orton, bien, vous voyez qu'on a créé quelque chose qui est encore là, qui donne encore plus d'atmosphère, si vous voulez, qui enrichit, si vous voulez, le brouillard qui est là. Alors, je vais refermer mon élément qui est juste là, mais vous voyez que dans ce cas ici, là, comment est-ce qu'on a vraiment créé notre mise en scène, on a créé des zones d'ombre qui sont là, le brouillard est là, et à ce moment-là, ce qu'on va peaufiner maintenant, ce sont nos teintes avec l'outil qui va être ici, qui va être bien précieux à ce moment-là, teinte, saturation, luminance. Et là, quand je regarde juste ici, c'est pas que je veux changer mes teintes, si vous voulez, mais c'est surtout au niveau donc de ma luminance. Je vais regarder parfois peut-être probablement de lui conférer plus d'importance ou moins d'importance avec ma luminance. Alors, de ce côté-là, je vous dirais qu'au niveau de mes rouges, je vais probablement assombrir mes rouges, ça va leur donner de la présence. Je vous dirais probablement que j'irai jusque-là. Si vous regardez mes oranges, ils sont quand même là, donc je vous dirais que je vais leur redonner des éléments qui sont là. Attention au jaune juste ici, particulièrement sur mon panneau, je pense que je vais rendre mon panneau un tout petit peu plus lumineux qui est juste ici. Puis également ici, juste là également, ça va être intéressant comme ça. Au niveau de mes éléments, le bleu, je pense que mon bleu, je vais juste lui donner, vous voyez le bleu dans mon ciel, là, juste ici, ben à ce moment-là, je vais juste l'éclaircir un tout petit peu. Et je vous dirais qu'au niveau du magenta,
Ça pourrait être intéressant de lui donner quand même passablement de lueur. Alors, je vais l'amener juste là. Je vais quand même profiter de l'outil de color grading ou encore le virage partiel, peut-être à ce moment-là dans votre logiciel pour quand même tout simplement donner, confirmer un peu plus, je vous dirais, la couleur cyan au niveau donc de ma zone d'ombre. Et je vous dirais pour les gens qui ont de la difficulté des fois peut-être à faire la correspondance, surtout si vous êtes dans le virage partiel, et évidemment, les couleurs sont exprimées davantage sur une ligne horizontale. Lorsque je manipule juste ici dans Lightroom, regardez ici la teinte 208, juste là ici, ben, c'est une référence pour vous à ce moment-là au niveau donc du numéro que vous pourriez viser dans votre logiciel. Et ici, ça vient donc dire la teinte est à 208 et la saturation est à 21. Et dans ce cas ici, au niveau donc des hautes lumières, ça ici, là, on va aller vers un beau magenta. Juste ici, là. Ça va être intéressant. Je vais juste manipuler ça de cette façon-ci. Et je veux juste insister un tout petit peu plus. Ce que je suis en train de regarder, moi, c'est juste ici, là, juste sur le devant. Donc, j'aimerais ça avoir un beau magenta juste ici, là, sur le devant. Ça pourrait être drôlement sympathique d'enrichir justement juste ici ces couleurs-là. Bien entendu, c'est un sujet qui se prête à ce que vous alliez dans la direction que vous voulez, bien entendu, là, parce qu'il y a des belles couleurs et des coloris à exprimer par rapport à cela, et vous pouvez prendre les libertés que vous voulez. Au final, également, on va finir le tout avec du vignettage quand même de façon qui va être assez prononcée parce que justement, c'est une ambiance et c'est un décor qui s'y prête, je vous dirais. De ce point de vue-là, je pense que je vais réduire quand même mon rond, pas trop, mais on va aller de cette façon-là. Et puis, on va quand même y aller de façon assez progressive, comme ça, arrondi. Et mon contour va être quand même assez progressif de cette façon-là. Si je regarde mon vignettage, comme c'est là, c'est tout à fait, c'est correct, ça vient cerner donc le regard. Donc je vous dirais que au final, on est donc parti de cette photo de la gauche, de la photo à la gauche, et on s'est rendu justement là. C'est un décor urbain, ce sont des couleurs urbaines. On est capable de jouer facilement à ce moment-là dans un tel contexte avec les teintes et profiter des différents outils, mais en particulier, si vous avez fait le cheminement avec moi, vous avez pu voir combien la courbe de tonalité peut vous rendre de fiers services. C'est vraiment un outil qui est formidable à ce chapitre-là. Ben écoutez, j'espère que la vidéo aura été inspirante et instructive pour vous. Si vous l'avez aimé, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.